j'ai un monde à conquérir, une jungle à détruire, et j'ai l'horripilante impression d'être en train de parler aux vengeurs masqués. Alors ôtez immédiatement ce cache-nez ridicule et mettons-nous au travail. Oh, que de simagrées pour un misérable petit bubon purulent. Tu connais le proverbe? Au petit bobo, les grands remèdes. Ne touche pas à mon appendice nasal! À l'évidence, le climat odieusement tropical de cette contrée sordide nuit à votre épiderme. La vraie solution serait de vous offrir une petite cure thermale. Ça, c'est une idée! Une merveilleuse idée! Oui, mais non. Je ne vous paie pas pour vous prélasser. Mais bien sûr! Voilà ce qui manque à la Palombie. Un centre de soins et de cure thermale. Formidable! C'est vital pour la Palombie. Ah, je les vois déjà, ces hordes de riches touristes boutonneuses payant des fortunes pour venir en cure dans mon complexe. Et je vois déjà l'endroit où vous allez le construire, mon petit blueprint. Sur le bout de son nez. Bibi. Bibi. Oh bah! L'important, c'est la précision, Marsu. Toutes les pièces de cet appareil ingénieux s'emboîtent parfaitement, à condition de les placer au bon endroit. Ensuite, je fixe le treuil au manche de ma canne à pêche, et là, les poissons n'ont qu'à bien se tenir. Oh bah! Oh non, Bobo! Bibou! Oh bah! Oh bah! Oh bah! Oh bah! Oh bah! Marsu, si tu me donnais un petit coup de main, je trouverais ça super. C'est cette chose qui sent si mauvais. Pas étonnant que j'attrape des boutons à respirer un Ce torchon pareil. torchon, mon petit blueprint, est une carte. Et cette carte indique l'emplacement exact d'une ruine pré-palombienne. Le fameux temple d'or de... C'est quoi son nom déjà? Un temple d'or? Mais vous dites vous-même que l'or ne vaut plus rien de nos jours. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'or. En revanche, ce document a une très grande valeur. Alors, enlevez de là vos pattes pleines de doigts. Votre mission, mon petit blueprint, est de me construire dans ce temple le plus grand centre de soins qui ait jamais existé. Magnifique! Je vais créer un nouveau style qui fera date pour l'éternité. L'alliance subtile de la rusticité palombienne et de la plus géniale des modernités. L'architecture blueprintienne. Oui, bon, il me faut des palaces et des boutiques de luxe. Je veux faire de Tepa Barjo un paradis qui n'aura qu'une seule et unique vocation. Vider les comptes en banque des riches du monde entier. Vous avez dit Tepa Barjo? Oui, alors? Pourquoi faites-vous cette tête? Le temple de Tepa Barjo, hein, c'est bien ça. Oui. Vous partez en repérage sur le champ. Permission d'intervenir. Les Indiens racontent que le site de Tepa Barjo est hanté. Hanté? Seriez-vous en train de me dire que vous croyez à ces légendes colportées par des barbares qui n'ont même pas la télé? Moi non, mais lui, oui. Le temple de Tepa Barjo. Marsu, arrête un peu de te gaver de piranha. Tu vas finir par vider le fleuve. Admire plutôt mon invention. Elle est d'une simplicité fabuleuse. Dès qu'un poisson mord à l'hameçon, le treuil le remonte automatiquement. Oh! Évidemment, pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un qui se jette sur l'appât.
en a au moins un qui s'amuse. Pause. On s'arrête un petit peu, Stroy. Et voilà. Maintenant, on est perdu à cause de toi. Bon... Voilà. Le temple de Tepa Barjo se trouve ici. Et nous, on est là. J'en déduis donc que l'entrée se trouve droit devant, juste en face. Je suis génial. Ben c'est du bois, c'est tout. C'est ça, c'est du bois, c'est évident. Je suis architecte, alors je sais reconnaître du bois quand j'en vois, tu t'en doutes. En fait, j'ai poussé un cri de satisfaction dans le genre ouh, hurrah, on a gagné du bois, bingo. Oui, bon, ben quoi, on a quand même bien le droit d'exprimer sa joie quand on vient de trouver l'entrée d'un temple hanté. Le temple de Tepa Barjo. Oh là! Ça y est, cette fois je crois que ça mord! Marsu, attention, c'est parti pour la démonstration! Bon, je crois que la pêche, c'est pas mon truc. Oh bah. Hé, Marsu, arrête! Tu lui fais peur! Hé, reste là! Non, laisse-moi partir. Je dois avertir, t'as vu mon plumeau, le grand sorcier. D'accord, mais je voudrais mes lunettes, s'il te plaît. Hein? Oh, Merci. Salut, je m'appelle Hector. Et lui, c'est Marsu. Oh bah. quand je l'ai vu, j'ai cru que Marsu était un esprit de la forêt. Moi, je suis Aile de Dinde. Enchanté, on peut t'aider? Tepa Barjo est en grand danger. Il faut que je prévienne le grand sorcier, t'as vu mon plumeau? Et ce Tepa Barjo, qui est-ce? Mais non, c'est pas quelqu'un. Tepa Barjo est le temple d'or du roi Elsomon. Des hommes mauvais ont envahi Tepa Barjo. Les esprits sont très en colère. On ferait bien d'aller y jeter un œil, Marsu. On t'accompagne. Conduis-nous, Aile de Dinde. Lui, c'est le spectre à tête blanche. Il n'aime pas du tout qu'on le dérange. Oh bah. Oh, dévore de compagnie, encore et toujours. Elle est mauviette, faut y aller. Stroy, eh bien, à toi l'honneur. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut les suivre. Hein? Tepa Barjo est habité depuis toujours par les spectres à tête blanche. Non, je peux pas aller plus loin. Ah non, attends. Hé! Oh. Enfin, je voulais dire que... Waouh, quelle vilaine et monstrueuse statue. Bon, maintenant, Stroy, arrête de me braquer ta torche dans les yeux. Me dis donc, il y en a des trucs à dynamiter ici. Oh, mais qui t'a parlé de dynamiter quoi que ce soit, espèce de démolisseur sans cervelle? Je vais génialement restructurer l'espace. Cette horrible chose à 6 bras deviendra une splendeur de bornes d'information automatisées. Chaque galerie sera dédiée à un style de soin particulier. Massage classique Tepa Barjo, massage hydraulique Tepa Barjo, gaz naturel Tepa Barjo. Et moi, je serai reconnu dans le monde entier comme un créateur visionnaire et génial. Ils ont l'intention de transformer ce temple en piège à touristes. Ils vont chasser les Indiens de leur terre sacrée. Oh. Morsu, nous allons hanter le temple de Tepa Barjo. On va leur flanquer une telle trouille qu'ils reviendront jamais. Bonsoir, patronne vénérée.
Nous avons fini d'installer la lumière à l'entrée du temple. Et dès l'aube, nous procéderons à une inspection complète du site. À la suite Pourquoi de ne faites-vous quoi- pas cette inspection maintenant? Je peux savoir. La nuit est tombée, et quand il fait nuit, il fait noir, et c'est... L'heure où les fantômes sortent. Quoi? Le seul fantôme dont vous auriez raison d'avoir peur, c'est moi. Si vous me décevez, soyez sûr que je viendrai vous hanter pendant des siècles, mon petit blueprint. Bien reçu, madame patronne chef vénérée. Hector, Oui, tante Diane. c'est l'heure de dormir. Oui, tantine. Bonne nuit, Marsu. Bonne nuit, tante Diane. Bonne nuit, Hector. De la mousse phosphorescente. De nuit, ça va faire un de ses effets. Il est temps de donner une bonne leçon à ces pollueurs professionnels. Quand votre bombe fait boum boum boum, que les pétards font boum boum. Tout ce qui se trouve autour fait boum boum boum. Boum boum. On appuie, ça fait boum boum boum. Et tout autour, ça fait... Il est où mon détonateur? Quoi encore? Qu'est-ce qu'il a, ton détonateur? Tu l'as Je perdu? perds jamais mon détonateur, monsieur. Non mais... Mes beaux dessins, mais qu'est-ce... Ils étaient posés là, il n'y a pas une seconde. Tu veux mon avis, c'est un coup des fantômes, c'est signé. Tais-toi avec tes fantômes, s'il te plaît. Tu vas nous porter la poisse. Ah. Ces lieux sans plus attendre, où la malédiction des spectres à tête blanche s'abattra sur vous. Fuyez à l'instant où vous allez le regretter. Bien joué, Marcy. Je crois qu'on a gagné la partie. Alors ça avance ce repérage? Pouvez-vous me dire d'où sort ce costume ridicule, mon petit blueprint? Et qu'est-ce que vous avez sur le bout du nez? Des fantômes. Des fantômes sur le nez, c'est nouveau ça. Non, il y a des fantômes dans le temple. Blueprint, petit vénard, vous avez le choix. Soit vous affrontez les fantômes, soit vous affrontez ma fureur. Mais contre des fantômes, patronne, nous sommes sans défense. Que voulez-vous qu'on fasse? Il n'y a rien à faire, parce que les fantômes, ça n'existe pas. Et maintenant au travail, et vite! Ouh, t'as vu ton bouton? Qu'est-ce qu'il a encore? Ben, il s'est fait un copain. Marsu, j'ai l'impression que ça n'a pas suffi. Arrête. On va être obligé de leur faire vraiment peur une bonne fois pour toutes. Tu ouvres la marche, Stroy. Passe devant, vas-y. Après tout, c'est toi le plus fort.
c'est toi? On se calme, Hector, on se calme. Le fantôme ici, c'est toi. Je déteste comme tripote la tête. À la table. Le fantôme! Allez, vas-y, attrape-le! Oh non! Ah, y'a quelqu'un? On va! Y'a quelqu'un? On va! Ah, il vient me sortir de là! Vite! Oh, pauvre de moi, me voilà pris au piège et à la merci d'une abominable bande de fantômes faux furieux. Prépare-toi à subir la malédiction des spectres à tête blanche. Le bon soldat sait quand il doit battre en retraite. Et ben là, moi je dis... Retraite! Il n'a pas inventé la machine à courber les bananes. Oh. Oh. Décidément, il faut que je fasse tout moi-même dans cette équipe. Je l'ai toujours dit, j'en étais sûr. Il n'y a jamais eu de fantôme. Attendez un peu que je mette la main sur ce revenant de carnaval et il va regretter d'ailleurs. Oh, mon beau costume tout neuf de Dolce Gabbana. Oh, je craque cette fois, j'en ai ras-le-bol. Oh, pardon. Mes boutons ont disparu. C'est cette immersion complète dans la mélasse qui m'a guéri. La bonne nouvelle du jour. Il y en a de tous les côtés. On est cernés. Le voilà, notre fantôme. Bon, t'es un fantôme, toi. Oui, non, enfin oui au début, mais il y en a des vrais, des féroces dans le temple. Je vous jure que c'est la vérité. Tu me crois franchement assez bête pour gober ça? Non. Le voilà! Regardez! À moi de jouer. Allez, petit, viens là. Même pas mal. C'est dur, hein. Fais-moi le fier, hein, petite banane sur pattes. C'est pas fini, je vais t'offrir des jolies chaussures en béton. Tu iras nager. Fantôme poilu. Oh, ne s'énerve pas. Et je me demande si les fantômes ne sont pas plus fréquentables que ce fauve au pelage mité. C'est bon, Marsu. Allez, vas-y, occupe-toi d'eux. Je crois qu'il est temps de servir la surprise du chef. Oh là là, la grenade a créé un siphon. Ou plutôt un puits sans fond. Ils m'ont échappé. T'inquiète, j'ai de quoi les sortir de là. Prends le fil. Moi, les scènes d'harmonie familiale, ça me donne envie de donner des grands coups de pelle. Cette fois, le marsupilami est coincé pour l'éternité dans cette saleté de temple.
L'issue est bouchée. Nous sommes prisonniers de ce temple et pour... Oh bah. Quoi? Oh. Ça ressemble à la lumière du jour. C'est une sortie! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, allez, viens, il nous fatigue à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? On dirait qu'ils ont vu Un fantôme. Désolée, j'avais pas l'intention de vous effrayer. Ils ont croisé les spectres à tête blanche. Mais c'était nous, les spectres. On les a bien eus, je dois dire. Il y a quand même un mystère, Marsu. La clarté qui nous a guidés hors du temple. Elle peut pas provenir du soleil. Il est en train de se coucher. Ça voudrait dire que... Ce sont les spectres à tête blanche qui vous ont éclairé et montré le chemin. Toi et le marsupilami, vous avez de la chance. Les fantômes vous aiment bien. Les galeries du temple sont réellement hantées. Moi, c'est l'étendue de votre médiocrité qui me hante, Blueprint. De toute façon, l'affaire est close. Je n'ai plus le droit de toucher au temple de Tepa Barjo. Un fonctionnaire troglodyte de je ne sais quel service vient d'inscrire ce tas de ruines au patrimoine de je ne sais quoi. Oh, tout est protégé de nos jours sur cette maudite planète. Qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas, mon petit Hector? On dirait que tu as vu un fantôme. Oh. On jouera plus tard, Marsu. J'ai promis à Tandiane de finir la mise au point de mon générateur. Marsu, ne croque pas mes oignons. C'est pour fabriquer une batterie. Eh oui, on n'arrête pas le progrès. Bon, je t'explique, les oignons te font pleurer. C'est pour ça que j'ai mis un masque. Le sulfate d'allyle des oignons de Palombie est très très fort. Et je m'en sers comme catalyseur pour alimenter le générateur. C'est super, non? Mon générateur oignonique va fournir tout le campement en électricité. Avec ça, Tandiane pourra faire fonctionner ses caméras sans ses piles au lithium qui sont super toxiques. Tu m'excuses, je dois remplacer l'oignon que t'as dévoré. C'est pas vrai! Oh. Quelqu'un a forcé l'entrée de la réserve. Marsu, sois prudent. À ton avis, Marsu, ça veut dire quoi, sois prudent? Eh ben, dis donc, celui qui est venu n'a pas fait de détails. Il n'y a plus rien. Ah, si j'ai de la chance, un oignon. Je vais étudier ça de près et je trouverai le voleur. S'il te plaît, évite de sauter partout, tu vas effacer des indices. Excellente initiative. Et maintenant, tu ne bouges plus. Il y a de drôles de traces. Regarde, ici et là aussi.
Des empreintes comparables à celles que ferait une très longue queue. J'ai seulement dit que c'était des traces de très longue queue. Je t'ai pas accusé, Marsu. Et je ne t'ai pas regardé de travers. C'est ma loupe escamotable qui a fait cet effet. Bon, d'accord, c'est vrai que pendant une seconde, je t'ai soupçonné, mais pas plus d'une seconde. Je suis soulagée que tu sois plus fâché. Mais serre-moi moins fort, s'il te plaît, tu m'étouffes. Tante Diane, il y a un animal qui a mangé toutes nos provisions. Merveilleux, Hector. Hein? Ça veut quand même dire qu'on n'a plus rien à manger. Parfait. J'ai enfin de quoi la filmer en continu sous tous les angles. Avec Marsu, on a commencé à mener notre petite enquête. C'est génial. Grâce à ces 20 caméras qui enregistreront 24 heures sur 24 pendant 365 jours, j'aurai 172 212 heures d'images de la merveilleuse immobiliste Tempus, la seule plante au monde connue pour son immobilité absolue. Tante Diane, tu sais que t'es encore en pyjama. Mon cher neveu, ne te disperse pas. Va plutôt me brancher ton ingénieux générateur onionique. Tout de suite, Tante Diane. Ne t'en fais pas, Tante Diane. Marsu et moi, on est sur le coup. On va le trouver, le pilleur de garde-manger. C'est donc grâce à cette chose que vous pensez pouvoir enfin détruire la Palambie. Je vais être franche, mon petit blueprint. Si vous avez sincèrement l'intention de m'impressionner avec ces coloriages débiles, il vous faut consulter d'urgence un psychiatre. Un de nos hommes l'a trouvé au cours de nos travaux de démolition d'un temple boavistien datant de l'ère pré-palombienne. Je vous rappelle que vous êtes engagé pour vos supposées compétences d'architecte et pour cela uniquement. Rien que le mot archéologie me donne la migraine. Là-dedans, il y a une reproduction. Oui, et dans votre crâne, une araignée. Troy, il est à vous. Mais laissez-moi vous expliquer, les autochtones lui ont donné le nom de Ventrocabra. Ventrocabra? Vous êtes vraiment au bout du rouleau. C'est dommage, j'aimais bien certaines de vos idées. Dites, patronne, j'ai fait sauter dehors ou ici? Mais c'est très sérieux. D'après une légende locale, le Ventrocabra est un prédateur qui surgit à chaque millénaire et qui dévore alors tout ce qu'il trouve dans la jungle. Bon, d'accord. Je vous accorde un dernier sursis, Blueprint. À chacune de ses réapparitions, le Ventrocabra menace la chaîne alimentaire de la Palombie à cause de sa terrible voracité. D'après les manuscrits indigènes, il a dû refaire surface hier, regardez! Cette bestiole aurait donc le mérite de ravager la forêt, mais pourquoi est-ce qu'elle ne finit pas le travail? Pourquoi est-ce qu'elle ne détruit pas tout définitivement? Eh bien, parce que dès qu'il est rassasié, l'animal retourne se coucher pendant 1000 ans. Ah bah je vois le genre, ce Ventrocabra n'est qu'un gros fainéant. Mais imaginons que nous parvenions à le capturer. On pourra le dresser et on l'empêchera de dormir. Patronne, vous êtes géniale. Grâce aux merveilleuses vitamines que produisent vos laboratoires, on le maintiendra éveillé. Avec une telle créature à mon service, cette saleté de Palombie sera rasée en un clin d'œil. Et en plus de façon tout à fait naturelle. Oui, tous ces abominables écologistes arriérés ne pourront rien faire contre moi cette fois. Trouvez-moi cette créature. J'ai pas bien tout suivi, là. La pêche au piranha passe toujours avant les enquêtes. Ça doit être sa devise. Marsu ne peut rien faire s'il a l'estomac vide. Mais d'habitude, il met moins de temps à le remplir. Marsu! Est-ce que tu m'entends? Eh ben dis donc, le pilleur de garde-manger, il aime aussi le poisson. L'affaire se complique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à un sacré gourmand. Un vorace encore pire que toi. Tu vois quelque chose de comestible?
Je suis architecte, je n'ai rien du mercenaire. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi je me retrouve à faire un safari au cœur de la jungle avec 3 gros bras décérébrés. Hé, Musclor, regarde en bas à gauche. Ça, tu vois ce que c'est? C'est l'écrin d'un cerveau de génie. La patronne a été limpide. Je dirige les opérations. Compris? Quant à toi et aux 2 espèces d'orang-outans que tu as recrutés, vous devez m'obéir. Voyou, vandale! Tout ce que je vois, c'est que cette bestiole est gigantesque et qu'elle a des crocs énormes. T'as raison, Marsu. On va lui montrer qui est le vrai roi de la jungle. C'est... Décidément, cette enquête m'amuse de moins en moins. Même pas l'esquisse de l'ombre d'un petit mouvement. L'immobilité de l'immobilis est absolument immuable. Oh oui! Oh, ces marsupilamis sont une joie de tous les instants, toujours en train de chanter, de gazouiller. Ah, eh bien, bravo! Ils ne savent même pas se garer correctement! Alors, est-ce que vous l'avez? Eh bien, disons que c'est en bonne voie. Cela, bien sûr, grâce à ma stratégie subtile. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Que dis-je, une question d'heure? Non, une question de minutes. De secondes! Ici Stroy, patronne. RS, terminé. Salut, moi je suis le gentil de l'équipe, le gars avec qui on peut causer. Mais mon collègue à fourrure, il est pas du genre patient. Alors si tu veux revoir ton marigot, t'as intérêt à te dénoncer en vitesse. Au bas! Au bas! Bon, mauvaise pioche, Marsu. C'est pas son dentier qui a fait ça. C'est ça, fiche-moi le camp et que je ne te revoie jamais! Non mais c'est n'importe quoi cette jungle des jaguars volants! Tu as des biceps d'athlète, à toi la machette! À moins que tu aies l'intention de nous ouvrir le chemin à main nue. Très joli ton petit briquet, Stroy, mais on ne va pas passer la nuit ici. J'aimerais bien qu'on avance. On a toujours besoin d'un petit lance-flamme. Le générateur? C'est curieux. J'aurais juré qu'il y avait un générateur au bout de ce... Ça, c'est trop fort. Il a fallu des semaines pour construire un générateur onionique et ce goinfre de marsupilami n'hésite pas à en faire son dîner. On sait déjà qu'on cherche un prédateur géant doté d'une très longue queue. Bon, on peut éliminer les panthères de la liste des suspects. Et... Oh! Enfin quelque chose qui va nous aider à identifier le prédateur. Regarde, Marsu, la même poudre rouge que dans la réserve. J'ai étudié les traces, mais j'ai pas pensé à analyser la composition de ces particules. Mais oui, tu as raison. Je te crois tout à fait capable de retrouver sa trace. Oh, dis donc, le prédateur, il va être surpris quand on va lui tomber dessus. Je me reste calme et surtout, pas de panique. Ah, ça y est, je panique. Marsu.
Ah, tu l'as dit, on ferait mieux de rentrer au campement. Je suis tout de même rassurée. Il n'arrive pas à m'atteindre, mais j'aimerais quand même bien me réveiller. C'est... Enfin, c'est forcément un cauchemar. Oh, je crois que là, j'ai ma dose de sport pour la semaine. Marsu, attends-moi! Oh, Marsu! le marsupilami avec ce sale gamin. Allons-y, on les suit. Tiens, mais qu'est-ce que... Mais La lâche- patronne, elle a dit ventre au brancard. Mais c'est la chance de notre vie, Stroy. Si on lui ramène la bestiole tachetée, la patronne sera folle de joie. Elle me couvrira d'or. Et toi, tu auras droit à plus de dynamite que tu n'en as jamais rêvé. Réfléchis à tout ça, Stroy. Ne réfléchis pas trop, Stroy. D'abord, tu vas te faire mal à la tête et ensuite, le temps presse. Quand on aura éliminé le marsupilami, tu pourras faire sauter la palombie autant que tu voudras. Est-ce que tu m'entends, Stroy? 5 sur 5. Cette fois, c'est moi le chef, il a obéi. Marsu, il n'y a aucun doute, on est en plein sur son territoire. On va. Tu as trouvé quelque chose, Marsu? T'es où? Marsu! Ouba! Ouba! Oh, Marsu! Marsu! Où t'es encore? C'est un vrai labyrinthe là-dedans. Marsu, c'est pas l'heure de jouer. Je te rappelle qu'une créature gigantesque est en train de... Oh! Viens voir. Même trace, même poudre, mêmes empreintes que dans la réserve. Regarde, t'as trouvé la tanière du monstre? J'entends déjà sonner mon heure de gloire. Rappelez plus tard, merci. Dois-je aussi vous rappeler que c'est moi qui signe votre chèque, Blueprint? Oh, je suis désolé, Madame Devort. Je vous supplie d'accepter mes plus hautes excuses, patronne adorée. J'ai la mission bien en main. Je me sens tout près du but, Madame Devort. Le parfum de la victoire m'enivre déjà. Montez, Blueprint, il vaudrait mieux pour vous que vous réussissiez si vous ne voulez pas vous enivrer de sable au fond de mes mines de cuivre près du désert du Sahara. Phénoménal! Marsu, regarde ce pétale! Les particules qu'on a trouvées dans la réserve, c'est du pollen! Marsu, on s'est trompé sur toute la ligne. Notre mystérieux prédateur n'est pas un animal. Un gros ventre prolongé de longues tiges. Oh, splendide, magnifique. Et pour couronner le tout, il peut se déplacer. En fait, on court après une plante. Et c'est ici qu'elle se cache. Il faut aller chercher Tandiane. Un piège! Marsu, arrête! Plus tu t'agites, plus le filet se referme. Nous tenons le marsupilami et en plus, ces deux idiots nous ont conduits directement au repère du ventre au cabra. Le ventre au cabra. Incroyable. Il se sert de ses tiges comme de bras pour avancer. Bien sûr, Madame Devort. Ouais, la patronne est aux anges. Elle est sous le charme de mon génie. Elle s'extasie sur mon talent et ma détermination. Allez, mon petit Stroy, on fait la paix. On va être une belle équipe, unie, soudée. Donc c'est moi qui commanderai. On va s'en sortir, Marsu. J'ai une super idée. Fascinant. Il se connecte à la Terre pour localiser ses proies. Ah, ça non! Tu n'as pas le droit! Attaquer une pauvre petite fleur sans défense qui ne peut pas se sauver, hors de question! Mais on dirait une parade amoureuse.
Cette créature serait-elle tombée amoureuse de moi? De moi ou de mon parapluie? Ça va prendre un petit peu de temps, mais la corde finira par se consumer et je pourrai te libérer. Faut être patient, c'est tout. Marsu, mais comment t'as fait? Mettons que je n'ai rien dit. Par ici, ces pirates ne réussiront pas. Hein? Oh! Faut agrandir ce trou. Au boulot, creusez. Oh, mais oui, mon petit bouchon. Oh, ah, tu es une merveille de la nature. On a trouvé le nid du ventre au cabra. Seulement il est vide. Marsu, mais alors ça veut dire que toutes les empreintes qu'on a trouvées partent d'ici et elles se dirigent toutes vers le campement, toutes sans exception. Je te le fais pas dire, il est au campement. Marsu, ta famille et tante Diane sont en grand danger. Alors, les baroudeurs du dimanche, vous l'avez coincé, le paillasson moucheté? Mais vous avez tout à fait raison, je lui dis tout de suite. Bon alors, vous les avez trouvés, oui ou non? Vite au campement, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Tout va bien, il n'y a pas de danger. Il est doux comme un agneau. Venez jouer avec nous. C'est la découverte du siècle. Une plante mobile et douée d'une forme d'intelligence. Tante Diane, éloigne-toi de cette chose. C'est un ventre au cabra. Une plante super vorace qui dévore tout ce qui lui tombe sous le pistil. Laisse ma tante tranquille, espèce de géranium dégénéré. Il éloigne tante Diane. Pourquoi faire? Pour la protéger? Allez vous cesser, ça suffit. Vous ne comprenez rien. Nous venons de faire une découverte scientifique absolument capitale. Vous voyez? Je vous présente ma découverte. Regardez-moi cette merveille de la nature. C'est une plante et elle m'adore. Oh, la vie n'est-elle pas pleine de surprises innombrables? Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu es un des plus jolis sujets que j'ai jamais étudiés. Non, tu es plus que ça, tu es un ami. J'espère qu'à ton réveil dans 1000 ans, tu trouveras un monde capable de t'accueillir. Ça fait des jours qu'on tourne en rond dans ce terrier. J'en ai ras le béret de manger des racines. Lumière droit devant. Oui. Allez, progression. Baba. Blueprint? Stroy? Où êtes-vous? Blueprint, répondez! Tiens, qui a éteint la lumière?
dort encore. Hector, regarde, c'est incroyable. Viens voir ce que j'ai trouvé. Quelle élégance, quelle beauté. Marcy, t'as vu ça? J'en ai sorti un gros. C'est une tulipe sauvage de Palonville. Oui, c'est génial, C'est un Tandial. spécimen Reste ici, toi. Tu extrêmement peux me passer rare. l'épuisette, s'il te plaît? Ah, doucement. Ah. Non, je le crois pas. J'ai perdu mon poisson et ma canne à pêche. Tout ça à cause d'une tulipe. Tu sais, mon cher Hector, il y a eu une époque où le monde a frisé la catastrophe à cause d'une simple petite tulipe. Tu imagines, une crise mondiale causée par une tulipe. La folie des tulipes, la tulipe mania, est survenue en fait en Hollande au XVIIe siècle. Certaines personnes ont décidé que la tulipe noire valait plus cher que tout. Plus cher que l'argent, l'or ou le diamant. Celui qui possédait une de ces tulipes pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait. Et si tu en avais plusieurs, tu devenais le roi du monde. Tu veux dire que j'aurais pu échanger une tulipe comme ça contre, je sais pas, un baladeur MP3? Et même plus, tu aurais pu t'acheter tout un orchestre, ou alors un bateau ou un château. L'argent ne valait plus rien, seule la tulipe te permettait d'acheter tout et n'importe quoi. Les gens étaient prêts à tuer pour avoir une telle tulipe. Et cette folie a duré pas mal de temps. Comment ça s'est terminé? Assez simplement, du fait de la projection conjoncturelle telle qu'on l'évaluait à l'époque. La tulipe noire avait acquis une valeur spéculative calculée sur un indice estimé hors de proportion avec sa valeur réelle. Quand un an plus tard, tout ce beau monde a retrouvé ses esprits et que la bulle a fini par exploser, eh bien, beaucoup de propriétaires ont été ruinés par la déflation parce que, finalement, une tulipe n'est qu'une tulipe. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui t'arrive, Marsu? Les piranhas refusent de mordre? Oh bébé! Oh bébé! Oh bébé! Il n'y a plus du tout de piranhas? Comment c'est possible? J'ai pêché un tas d'autres poissons, mais... Grâce à notre matériel ultra sophistiqué, nous pouvons détecter le moindre piranha en train de nager dans le soupe aux poireaux. Voilà. Mission accomplie, capitaine. Non, laissez-moi tranquille. Oh non, mais toutes nouvelles chaussures italiennes spécialement pour Aïe, 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 Oh, mes pauvres petites chéries, vous ressemblez à des sandales. Ennemi en approche par bâbord arrière. Vite! D'habitude, personne n'aime les piranhas. Pourquoi est-ce que Félicia Devort envoie ses hommes à la pêche intensive aux piranhas? Piranha? Est-ce que j'ai bien entendu quelqu'un parler de piranha dans le coin? Back Alive, n'essayez même pas de vous approcher des petits marsus. Le marsupilami. Mais tout le monde se fiche des marsupilamis. Ils valent plus un clou. Écoute-moi bien, gamin, la super affaire maintenant, c'est le piranha. Vous n'êtes pas au courant? Ça m'étonne qu'à moitié, vu que vous vivez au fin fond de ce trou, faut sortir de temps en temps. Regardez. Quelle horreur, ça sent terriblement mauvais. Comme vous êtes de vieux amis et que je vous ai à la bonne, je vous les vends pas cher du tout. Profitez-en avant que les prix grimpent encore. J'accepte le liquide, les chèques, les cartes de crédit et pourquoi pas la fourrure, même si ça vaut pas grand-chose ces temps-ci. Oui, ok, si vous le prenez comme ça, j'insiste pas. Mais vous savez pas ce que vous perdez. Le piranha, c'est un placement sans risque et qui peut rapporter gros. Ce poisson vaut plus que l'or noir, moi je vous le dis.
du soupe au poireau, le seul, le vrai. Méfiez-vous des imitations. Alors ça, monsieur, t'as vu mon plumeau? Vous pouvez me dire ce qui se passe? Une fois encore, l'homme des villes marche sur la calebasse qui lui sert de tête. Ils sont venus des 4 coins de la terre pour pêcher les piranhas. Tout le monde veut son piranha de Palombi. Même le dieu Poskai Pané et le grand Kédash Dezo, l'esprit du fleuve, sont totalement dépassés par la folie des marchands. La Piranha Mania a gagné aussi les hommes et les femmes de mon village. Ils pêchent tous les piranhas pour les vendre et comme on n'en trouve presque plus, ils se mettent à marchander des poissons qu'ils n'ont même pas encore pêchés. Ce que vous me racontez me rappelle drôlement l'histoire des tulipes de Tandian. Le jeune blanc de poulet a les oreilles à l'envers. L'homme des villes ne veut pas de tulipes, il veut des piranhas. Il faut arrêter cette folie. Vous avez raison, nous devons absolument arrêter cette Piranha Mania. Les paroles du jeune asticot remplissent mon cœur de joie. Mais comment faire? Oui, il faut d'abord trouver comment tout ce délire a commencé. Eh oui, encore une fois, j'ai eu une idée brillante. En pêchant tous les piranhas du soupe au poireau, les conserveries des Vortes ont rendu très rare le piranha palombien. Et nous savons que tout ce qui est difficile à trouver, tout ce qui est rare, devient très très... Très très... Ouille. J'aurais tout entendu. Non, ce qui est très très rare devient très très cher et rapporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit Stroy? Vous êtes malade? Non, Hein? je suis en pleine forme. Arrêtez avec tes petites dents. Oh. Bon, ça suffit. Montrez-moi vos mains. Vous me volez mes piranhas? Vous ne manquez pas de culot! Les aideurs des poirailleux, mon barbecue. Un barbecue à 3 millions de dollars? Vous feriez mieux d'en rester aux sardines en boîte. Blueprint? Remettez-les avec les autres dans l'aquarium blindé de la salle des coffres. Et ne vous avisez pas de perdre une seule de leurs écailles. Dites-moi, Blueprint, Oui? c'est quoi cette tenue? C'est exactement comme dans ton histoire de tulipe, Tandian. La terre entière est devenue folle du piranha. À ce rythme, avec un différentiel de 12, si je retiens 3 et que j'ajoute 25 pour compenser l'heure d'hiver, le dernier piranha aura définitivement disparu du soupe au poireau dans 3 semaines, 22 heures, 12 minutes et 8 secondes. Bien entendu, ce calcul est très approximatif. Mais comment faire pour empêcher ça? Empêcher quoi? Tout ce qui arrive, la folie du piranha, l'extinction de l'espèce, et donc de la nourriture préférée des marins. Tu sais, la spéculation n'est pas ma spécialité. D'un autre côté, nous pourrions tenter de capturer un couple de piranhas dans l'idée de sauvegarder l'espèce. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, on pourra les mettre en sécurité dans un aquarium. Tout à fait. Et de cette façon, ils seront capables de se reproduire. Oh, mes pauvres bébés. Stroy, j'ai une idée. Bonjour quoi? Nous nous gardons un couple de piranhas. Oh, pour le barbecue. Et non, espèce de goinfre indécrottable. Si nous élevons 2 piranhas, nous pourrons les multiplier autant qu'on le voudra. C'est comme si on avait les planches à billets pour nous imprimer un tas de dollars. Mais on peut pas imprimer des billets avec des piranhas. J'ai du mal à te suivre, Marsu. Alors si ça te gêne pas, essaie d'aller moins vite. Attends, Marsu. Laisse-moi tranquille, Marsu, devant! Mais qu'est-ce que vous avez tous les C'est deux? mon coin de pêche à moi! Marsu, c'est Monsieur McFly, notre ami, le chercheur d'or. Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces cannes? Oh, non, me dites pas que vous vous y êtes mis, vous aussi. L'or, c'est du passé. Terminé, finito, gamin. L'avenir, maintenant, c'est le... Le piranha, oui, je sais. Ah, les lots, elles vont vite. Tu sais, petit, j'ai vendu un piranha plus cher que ma plus grosse pépite d'or. Et tu peux croire le vieux McFly, l'or ne vaut pas plus que la poussière de mes bottes. Le monde entier s'arrache les piranhas. Ils valent encore plus cher maintenant qu'ils ont presque disparu parce qu'ils sont devenus rares. Touche pas,
Dis donc, ton copain le Marsu est sacrément nerveux. Monsieur McFly, il n'y a plus de piranhas. Et c'est son petit déjeuner préféré, son déjeuner préféré et son dîner préféré. Et vous aviez promis de respecter la Palombie la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais, je veux bien croire que si on me fauchait mon plat favori, moi aussi je deviendrais nerveux. Mais c'est pas possible, ça. J'essayais même pas de l'attraper. J'étais tranquillement en train de pêcher. C'est ce gars-là. Un braconnier. Back Alive, je m'appelle Back Alive, le plus grand trappeur des 6 hémisphères. J'ai l'impression qu'il a compris maintenant, Marsu. Bah, je crois que je vais me rentrer, moi. Je me fais trop vieux pour aller à la pêche. Il y a une chance pour que ce coin ait échappé à la voracité des pêcheurs. S'il reste des piranhas, ils doivent être ici. Mais c'est quoi ces trucs? Oh, ça alors? Des méduses? Une seconde, Marsu. Tandiane saura ce qu'il faut faire. C'est le travail d'une créature exceptionnelle. Je crois que le doute n'est plus permis. C'est une espèce palombienne très rare. La méduse Gratouilla fortis demanja picantorum. Ainsi appelée parce que son venin gratte ses victimes pendant des heures et des heures. Ah, je vois. Quand elles envahissent un nouveau territoire aquatique, ces méduses se reproduisent à une vitesse foudroyante. Elles mangent les algues et tous les petits poissons qui vivent dans cet écosystème. Et le seul prédateur capable de limiter leur prolifération, c'est... le piranha! Ça pourrait expliquer pourquoi elles se sont multipliées si vite. C'est parce qu'il n'y a plus de piranhas dans le fleuve. Tandiane, nous avons besoin d'une crème anti-méduse. Grâce à l'oxygène des fleurs de boué-boué, je pourrais nager sous l'eau avec toi, Marcy. Oh, j'espère au moins que la potion de Tandiane est efficace parce qu'elles sont très mauvaises. Vu le poids de ce qu'on remonte, on tient le gros lot, la fortune, le pactole. Regarde-moi ça. Quand on livrera ces bons gros piranhas, tout le monde va nous dire... Comment ça? Ou bas? Houston, on a pêché un genre de piranha à fourrure jaune avec des taches noires. Tous aux abris. Le génial architecte des chaussures italiennes d'abord. Donc ça colle ces machins. Alors cette fois encore, la catastrophe vient de Félicia Devorte. C'est à cause d'elle qu'il y a presque plus de piranhas dans le fleuve. Mais nous pouvons vous donner toutes les explications. C'est une petite spéculation sans conséquence entre initiés. Et... Pas mes chaussures. Mais on voulait juste faire un petit peu de fausse monnaie pour le barbecue. Oh, Marsu, regarde! On a eu de la chance. Oh, quel goinfre! Non, Marsu, arrête!
Écoute, Marsu, je sais que tu es un animal, que tu ne comprends rien au concept de la chaîne alimentaire et que tu es mon meilleur ami et tout, mais bon là, franchement, t'es un gros abruti. Ah. Et Marsu l'a avalé tout rond en 2 secondes, comme dans ton histoire de tulipe, quand le marin a confondu le bulbe avec un oignon et en a mangé pour 10 millions de florins. Hector, il n'y a plus un seul piranha dans le soupe aux poireaux et toi, tu me parles encore et toujours de fleurs. Dis, Tandiane, puisqu'on parle de ça, je suis pas sûre d'avoir totalement compris la fin de ton histoire de tulipe. Si tu veux vraiment savoir, la tulipe noire a simplement perdu toute sa valeur en une seule nuit. Et donc, en 12 petites heures, tout le monde a perdu des sommes colossales. Fin de l'histoire. Ah bon? Et c'est tout? Vraiment? Bibu! Bibu, arrête! C'est ce qui s'est passé. Le bulbe de tulipe qui valait 3 châteaux a vu sa cote tomber en un clin d'œil, au point qu'il ne valait pas plus, pas plus qu'un simple oignon de tulipe. Baba! Hein? Ça ne peut pas être aussi simple. Il nous suffirait d'annoncer que le piranha ne vaut plus rien et alors, il ne vaudrait plus rien du tout. C'est tout ce qu'il y aurait à faire pour arrêter ce délire. Exactement. Il te suffirait simplement de lancer la rumeur. Mais pour qu'elle soit convaincante, il te faudrait la parole d'un expert. Tu vas pas râler. Et si tu veux pouvoir te goinfrer de piranha, je te conseille de me suivre. Attends, Marsu, ils sont revenus à bord. Oh, ma pauvre petite chérie, vous avez pris l'humidité. Oh, poisson à grosses dents. Que quoi? Encore des piranhas? Alors ces deux-là doivent être vraiment les derniers qu'il reste. Hein? À l'abordage. Youpi, en avant! Non, non, ça suffit! Arrêtez maintenant! J'en ai assez! Question que je retourne dans l'eau! Il me laisse pas tout seul avec eux! Je sais que ça veut pas dire grand-chose pour toi, mais ce sont probablement les 2 derniers piranhas de toute la Palombie. Marsu! Si tu ne les manges pas, on va pouvoir repeupler le fleuve. D'après Tandiane, il faudra 3 semaines, 22 heures, 12 minutes et 8 secondes. Et c'est un calcul approximatif. D'un autre côté, si tu les avales tout de suite, ça veut dire qu'il n'y en aura plus jamais des piranhas. Merci, Marsu. Je retire tout ce que j'ai dit avant. T'es pas un gros abruti du tout. C'est toi le meilleur. Moi, j'ai failli oublier. Il est temps de mettre fin à la Piranha Mania. Bonjour tout le monde et bienvenue sur nos ondes. C'est Félicia Desvortes qui vous parle en direct. En tant qu'experte internationale en expertise internationale, je peux vous annoncer que le marché du piranha est très surévalué. Par conséquent, il ne vaut plus rien, même plus un petit centime. Mes sources me confirment que dans les prochaines semaines, la nouvelle tendance, le produit qui va faire fureur, sera sûrement
Voyons, les chaussures italiennes. Oui, mesdames et messieurs, dans quelques jours seulement, la moindre chaussure italienne vaudra plus cher qu'un avion de ligne. Grande Poulet et l'animal totem jaune ont encore une fois réussi à vaincre. Je vous conseille d'en stocker très vite, le plus possible, et par tous les moyens nécessaires. Bah, ne dis rien de l'or. Est-ce que l'or vaut encore quelque chose? J'ai toujours cru que l'or était un investissement solide. Oubliez les piranhas. D'après la célèbre Félicia Devant, la chaussure italienne est une valeur d'avenir, plus sûre que l'or, le diamant et le platine réunis. Ce bulletin boursier vous était offert par Calzadoni, fabricant italien de chaussures de luxe. Mais enfin, je n'ai jamais dit une pareille sottise. Quoique, ça pourrait être une excellente idée. Après tout, j'aurais très bien pu dire ça. Relâchez tous les piranhas inutiles qui encombrent nos aquariums, ils ne valent plus rien. Et ramenez-moi tous les cordonniers italiens que vous trouverez. Allez, en route pour le grand bain, la petite famille piranha. Courage, Riri, Roro et Riru. Vous allez vivre votre vie de piranha sauvage et libre dans le soupe aux poireaux. En plat. Au revoir, Riri, Roro et Riru. La nature reprend ses droits, Hector. Les marsupilamis se nourrissent de piranhas. Alors ça, c'est du jamais vu. Est-ce que Marsu renoncerait à son plat favori ou Son estomac a peut-être besoin de se reposer. Ou alors, il n'aurait quand même pas fait ça exprès, tu crois? Incroyable! La chaîne alimentaire a gagné un petit répit grâce à notre glouton préféré, le marsupilami. La nature n'arrêtera jamais de m'étonner. Rends-moi ma chaussure, mon bébé d'amour. Mais tu rigoles ou quoi? Pas question. Avec ça, je vais pouvoir m'acheter un bombardier, un lance-roquette, une douzaine de tanks, toute une escadrille d'hélicos. Et peut-être même un porte-avions. Oba oba hop,